Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis là, je suis votre serviteur, le prophète JSK. Et ce matin, aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est un enseignement autour de la guérison divine. Alors, ce message va particulièrement s'adresser à tous ceux qui sont malades ou à tous ceux qui ont besoin d'une intervention divine dans leur vie, dans leurs affaires, ou même ceux qui vont à des programmes à l'église pour obtenir guérison. Et c'est pour toutes ces personnes-là que j'ai fait cette vidéo. Et aussi, ça peut servir aussi à tout le monde. Alors, je vous demande d'être attentif vraiment à ces passages. Vous savez, pour que nous puissions obtenir une guérison divine, que nous appelons le miracle, parce que comprenez d'abord que dans le mot miracle, comment je peux appeler ça? C'est tout ce qui est inaccessible à la raison humaine. Comprenez? Le miracle, c'est tout ce qui est inaccessible à la raison humaine. Par exemple, quand Jésus-Christ a changé de l'eau en vin, c'est un miracle. Mais comment est-ce qu'il a pu changer? Comment est-ce qu'il a fait? Quel est le processus? Qu'est-ce qu'il a fait pour changer de l'eau en vin? On ne saura pas te l'expliquer. Donc, le miracle était toujours une intervention divine. Une intervention divine. Et quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de guérisons qui sont attribuées à Dieu. C'est vrai par les canaux de ses serviteurs, mais toutes ces guérisons sont attribuées à Dieu. Mais comment est-ce qu'une personne peut parvenir à la guérison? Comment est-ce qu'une personne peut obtenir un miracle de guérison? Alors, c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. En quelques mots, c'est de tout ce que nous allons parler. Comment est-ce que le miracle se produit? Donc, il faut vraiment écouter cette vidéo pour comprendre comment est-ce que le miracle de Dieu se produit dans la vie d'une personne. D'abord, pour qu'il y ait un miracle, il y a tout un processus. Et c'est ce processus-là, c'est ce processus que je vais t'amener. Donc, nous allons lire un passage tout à l'heure, mais nous allons parler des différents processus qui conduisent au miracle. Et moi, j'ai noté ici 4 processus qui peuvent conduire au miracle. Voilà, c'est selon l'inspiration que je reçois maintenant. 4 processus qui peuvent conduire au miracle. Donc, une personne qui veut obtenir un miracle, une personne qui, devant la présence de Dieu, veut obtenir un miracle, qui, par la prière, veut obtenir un miracle, je vais te dire qu'il y a 4 processus à suivre. Alors, nous allons lire la parole de Dieu et après nous allons décortiquer processus par processus. Notre lecture de jour se situe dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Je vais lire ça rapidement, c'est un coup versé. Actes chapitre 14, le verset 7. À partir du verset 7. Il est écrit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Et il leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Que le nom du Seigneur soit béni et que ses messages soient bénis et que toi qui m'écoutes également aussi, tu sois béni. Que dit le texte? Le texte nous dit que Paul est arrivé dans une ville appelée Icône. Et à Icône, pardon, du moins Lystre. Et à Lystre, il y avait là un malade boiteux. Il y avait plusieurs malades. Mais Paul avait organisé une croisade.
il avait organisé une croisade d'évangélisation. Et durant cette croisade, il y a une personne qui a été guérie d'une façon miraculeuse. Et c'est ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Parce que le texte dit que cet homme, il est né boiteux. Il est né boiteux, handicapé. Depuis sa naissance, la Bible dit qu'il n'avait jamais marché. Donc voici quelqu'un qui n'avait jamais marché et qui n'a jamais marché dans sa vie. Et ces jours-là, il ne sait pas par quelle alchimie il s'est retrouvé là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cet homme a reçu son miracle, il a reçu sa guérison. Cet homme a été délivré de sa paralysie. Il était impotent, qu'il n'avait jamais marché. Mais ces jours-là, il a marché. Et comment est-ce qu'il est arrivé à marcher? Ce n'est pas été la médecine. Non, ce n'était pas la médecine. Ce n'était pas été autre chose. Mais c'était le miracle. Le doigt de Dieu l'avait touché ce jour-là. Alors, nous allons partir en détail dans ces passages que nous venons de lire pour comprendre le processus d'abord du miracle qui a conduit à la guérison de cet homme-là. Il y a des éléments que moi j'ai notés dans ces passages. Le premier élément que j'ai noté dans ces passages, c'est le discours de Paul. C'est le discours de Paul. Vous voyez, Paul discourait, Paul apportait un message. Parce que le discours de Paul, ce n'était pas son discours à lui, mais c'était le message qu'il apportait. Et quel était le message qu'il apportait? C'est l'évangile qu'il apportait. Vous voyez, la Bible nous dit que l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. C'est pourquoi quand des églises organisent des campagnes d'évangélisation, des programmes d'évangélisation, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est pour manifester la puissance de Dieu. Donc, l'évangile est une puissance. D'abord, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui t'annonce que tu es guéri. Une nouvelle qui t'annonce que Dieu a pardonné tes péchés. Une nouvelle qui t'annonce que tu as le salut en Jésus-Christ. C'est ça, l'évangile. Vous voyez, une nouvelle qui annonce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi à la croix. Un message qui t'annonce qu'il y a quelqu'un qui a payé déjà le prix de ta souffrance. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, l'évangile, ce sont les promesses de Dieu qui étaient à annoncer. Alors, quel était le discours de Paul ces jours-là? Le discours de Paul se situait autour de l'évangile. En dehors de l'évangile, Paul n'a pas parlé d'autre chose. Donc, le discours de Paul était tellement dense et attrayant que cet homme, la Bible dit qu'il écoutait Paul. Donc, le premier élément dans un miracle, c'est le discours du prédicateur. C'est la parole de Dieu. Voilà, pas le discours de l'homme lui-même, non, mais c'est la parole de Dieu véhiculée. Et ce jour-là, Paul ne parlait pas de lui, mais Paul parlait de quelqu'un. Paul parlait de Christ. Il parlait de la croix. Il parlait de la puissance de la croix. Il parlait de ce que la croix a été capable de faire pour l'humanité. Il parlait du sang versé de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce sang peut produire dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que la croix peut produire dans la vie d'une personne? Ce sont ces choses-là que Paul disait. Quand tu écoutes Paul, l'apôtre Paul dit souvent, et que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ est ressuscité. Donc ce jour-là, certainement, Paul prêchait la résurrection de Christ. La mort et la résurrection de Christ. Et c'est ce que cette mort et cette résurrection peut apporter dans la vie d'une personne. C'est ce que Paul annonçait ce jour-là. Et la Bible dit, ce jour-là, cet homme, il était assis. Et il écoutait Paul. Il écoutait les discours de Paul. Et du coup, Paul l'a regardé et Paul a vu que cet homme était disposé. Donc, le premier processus, d'abord, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est ce qui, d'abord, le premier processus qui conduit au miracle. Écoutez-moi bien. Tout miracle, en dehors de la parole de Dieu, même si c'est fait dans une église, n'est pas de Dieu. Je répète, tout miracle en dehors de la parole n'est pas miracle. Ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Parce que le diable aussi peut faire ses miracles à lui.
Mais nous parlons des miracles de Dieu qui conduisent jusqu'au salut. C'est ce que nous parlons. Voyez, et parlons des miracles. Satan aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Mais le diable ne peut jamais, jamais, jamais te donner le salut. Mais Christ, non seulement il donne ton miracle, mais il sauve ton âme. Et souvent, quand vous lisez la Bible, souvent, le Seigneur Jésus-Christ, il guérit des personnes et puis il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, il y a la guérison, maintenant, il y a le salut. Comprenez? Donc, le premier processus que nous pouvons retenir ici, dans le domaine du miracle, c'est l'écoute, c'est la parole. La parole. La parole. Quand vous lisez Romains, le chapitre 10, le verset 17, il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Je vais trouver ça très rapidement et puis nous allons avancer. Romains 10, 17, il dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En un mot, ainsi, ton miracle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout prédicateur a pour devoir d'annoncer la parole de Dieu et non pas sa parole. Et non pas venir dire, j'ai 1000 voitures, je porte des vestes ou des costumes qui coûtent 500 000 euros, ou bien quoi. C'est pas ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Comprenez? Ce n'est pas l'évangile. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cet homme-ci, son miracle, pour que son miracle puisse venir, la première source, ou le premier processus, c'est d'abord la parole, le discours qui est apporté par l'homme de Dieu. Et deuxièmement, le deuxième processus, écoutez-moi bien, le deuxième processus qui va suivre, c'est l'écoute. C'est l'écoute. La Bible dit, dans ce passage ici, que Alice se tenait assis un homme impotent de pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Il écoutait Paul parler. Deuxième processus, l'écoute. L'écoute. Si tu veux recevoir un miracle de Dieu, sois disposé à l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Et comme je l'ai dit, la parole de Dieu, ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Qu'est-ce que cette promesse te dit? C'est l'écoute. Mais si tu n'écoutes pas ce qu'elle dit, que tu attends que, oui, après le programme, qu'on puisse prier pour toi et que tu reçois ton miracle. Non, ton miracle doit s'appuyer sur quelque chose. Ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu. C'est sur ça que ton miracle viendra. Donc, deuxième processus, l'écoute. Si tu n'as pas l'écoute, tu vas rater. Voyez, même dans les Actes des Apôtres, je crois que au chapitre 4, quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, guérissait aussi un homme paralytique depuis des années, aussi depuis sa naissance, qui n'avait jamais marché aussi, qui était assis devant le temple. La Bible dit qu'il regardait Paul, il regardait Pierre attentivement. Bien-aimé, quand tu veux recevoir un miracle, non seulement, il faut écouter, mais sois attentif. Sois attentif. Il dit, il écoutait, il regardait Pierre attentivement. Il y a le regard, tu regardes la personne et tu écoutes le message qui est donné. Et c'est au travers de ce message que tu reçois la clé de ton miracle. Troisième élément, c'est le désir. Le désir de recevoir la guérison. Le désir. Si tu désires cet homme-là, cet homme boiteux de naissance, depuis qu'il est né, n'avait jamais marché, cet homme, au fond de lui, il désirait recevoir un miracle.
Au fond de lui, il désirait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Au fond de lui, il avait aussi envie de marcher comme les autres. Il avait envie de marcher, aller faire ses activités comme les autres, mais il n'avait pas cette possibilité. Donc, il avait ce désir en lui. Bien aimé, si le désir n'est pas en toi, si le désir n'est pas dans la vie d'une personne pour recevoir un miracle, cette personne ne peut jamais recevoir de miracle. Cette personne ne peut jamais recevoir de miracle. Donc, le troisième processus, c'est le désir. Il faut désirer ton miracle. Il faut désirer ton miracle. Quand tu te déplaces, que tu vas dans un programme et tu veux obtenir, ou alors quand tu pries et que tu viens dans la présence de Dieu et que tu veux obtenir un miracle de la part de Dieu, il faut désirer ce miracle. Il y a d'abord le désir. Donc, troisième processus, le désir. Il faut désirer ce miracle. Et le quatrième processus, et qui est la boucle de tout, c'est la foi. C'est la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est la foi. C'est pourquoi, je l'ai dit ici, que vous voyez, quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17, qui nous dit que Abraham avait la foi. Abraham avait l'assurance que le Dieu qu'il prie, que le Dieu, il est capable de donner la vie aux morts. Donc, il croyait en ces choses. C'était une croyance ferme. Il croyait que Dieu était capable de faire quelque chose pour lui. Et cet homme ici, cet homme boiteux de naissance, la Bible dit qu'il était assis. Il écoutait Paul. D'abord, il y a le discours, il écoutait Paul. Et Paul, la Bible dit que Paul, il a regardé cet homme, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Souvent, les gens disent que je n'ai pas la foi. Mais bien aimé, la foi ne s'obtient pas comme ça. La foi vient de quelque chose. La foi doit s'appuyer sur quelque chose. Et cet homme-là, sa foi est née par tout ce qu'il entendait de la bouche de Paul. Tout ce qu'il entendait de la bouche de Paul, cela fait naître dans la vie de cet homme la foi. Il a dit, tiens, c'est l'occasion. Il dit, ça, je crois que cet homme-là, il dit, ça, je crois que c'est Dieu que Paul est en train d'annoncer. C'est Christ est capable de faire quelque chose pour moi. Et il croyait en ces choses. C'était sa foi. Et quand Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé, il a fait un bond et s'est mis à marcher. Et toute la foule était scandalisée. Toute la foule était choquée par le miracle de Dieu. Quand il dit scandale, c'est pas scandalisé dans le mauvais sens, mais ils étaient vraiment choqués par le miracle de Dieu. Ils ont même commencé à dire des dieux sur une forme étrangère, sur une forme humaine du moins, sont descendus vers nous. Ils ont même voulu adorer Paul et Silas. C'est Paul qui les a empêchés. C'est ce que Dieu est capable de faire. Donc, mon bien-aimé, pour conclure, pour te dire, pour obtenir un miracle, pour une guérison divine, pour une intervention divine dans quelque chose que tu te souhaites. Certainement, tu pries, tu demandes quelque chose de la part de Dieu. Tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Bien-aimé, voici les 4 processus que je viens de te citer. La parole, qui est l'évangile. La parole, le discours de la Bible. Il faut écouter les discours de la Bible. Deuxièmement, l'écoute de la parole. Troisièmement, le désir de recevoir le miracle. Et quatrièmement, avoir la foi pour recevoir ton miracle. La foi en Christ. La foi que Christ est capable de faire quelque chose pour toi. La foi que Christ est capable de te guérir, de te libérer. Je vais te dire que oui, Christ est capable. Christ a ressuscité des morts. Christ a fait marcher les paralytiques. Christ a donné la vie aux aveugles. Et l'Église a ce pouvoir-là de libérer des vies. L'Église a ce pouvoir de guérir. Alors mon bien-aimé, tu veux un miracle. Respecte ces 4 processus. Lis la Bible. Lis la Bible, écoute la parole de Dieu, sois attentif, pratique, oui, écoute, et aie ce désir et la foi, et tu recevras ton miracle.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.